Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème Revêtir les âmes de la lumière. Nous allons lire dans Romains 13, verset 12, nous proclamons. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons donc les âmes de lumière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au cours de cette journée. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous invite à fuir les distractions de ce monde et à nous concentrer sur la recherche de la lumière qui est Jésus-Christ. Nous entrons dans le dernier mois de l'année, c'est le mois où les instruments du diable planifient la nouvelle année en faisant des sacrifices ténébreux. Les chrétiens doivent aussi redoubler d'efforts dans la prière pour que Jésus puisse détruire ses œuvres et que nous puissions entrer dans la faveur de Dieu au cours de la nouvelle année. Saint Paul dit que la nuit est avancée et le jour est tout proche. La lumière est sur le point de resplendir dans l'univers. Cette lumière qui est Jésus-Christ vient confondre les ténèbres et les exposer. C'est l'occasion pour chaque personne de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, afin de se repentir des œuvres qui n'honorent pas Jésus-Christ. Si nous demeurons dans nos œuvres de ténèbres, mensonges, ripailles, beuveries, magie, initiation maléfique, jalousie, débauche, querelle, les vices de la chair, la sorcellerie, l'orgueil, la calomnie, la médisance, les convoitises diverses, nous risquerons d'être l'objet des manipulations maléfiques ou encore des instruments du diable pour freiner le règne de Dieu dans ce monde. Bien-aimé, tu te dis que ce message ne te concerne pas. Mais le Seigneur te dit que la conversion est continuelle et permanente. Il y a toujours un aspect de ténèbres dans ta vie que tu dois renoncer et abandonner. La nuit est avancée et le jour est tout proche. Signifie qu'il ne faut pas remettre à demain la repentance. C'est aujourd'hui et maintenant. Nous ne devons pas nous associer aux œuvres stériles des ténèbres. Nous ne devons pas nous associer aux œuvres stériles des ténèbres en ces fins d'année. Nous devons les démasquer plus tôt. Il y a de nombreuses sollicitations dans les sociétés secrètes modernes et traditionnelles, chez les marabouts, pour nous promettre une vie glorieuse en cette nouvelle année qui va commencer. Ne vous associez pas, car en le faisant, vous contacterez des alliances d'esclavage et de contrôle sur vos vies. Et vous ne pouvez pas être des personnes libres. Or, Christ nous a affranchis pour que nous soyons vraiment libres. Bien-aimé, toi qui es chrétien, et tu donnes l'argent pour des rites idolâtriques dans ta famille, tu es déjà lié. Il ne faut pas le faire pour que Jésus-Christ puisse avoir la possibilité de te protéger de tout mal. Dans nos familles, il existe plusieurs actes idolâtriques que nous faisons en fin d'année. Il y a des chrétiens qui restent silencieux, sans dénoncer. Mais ils sont complices d'une certaine façon. Car les chrétiens doivent démasquer les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas nous taire. Si nous proclamons ouvertement notre appartenance à Jésus-Christ, lui-même s'élèvera ouvertement dans le monde pour nous protéger et nous faire entrer dans nos destinées glorieuses. Bien-aimés, pour notre propre repentance et la repentance de notre entourage et la repentance du monde, nous devons entrer dans le combat de la foi
Pour réussir cette mission, nous devons revêtir l'amour de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. La guerre est ouverte en ces derniers mois de l'année et nous devons prendre conscience. Nous devons revêtir les âmes de lumière, la foi, l'espérance et la charité. Et plus précisément, la vérité pour ceinturon, la justice pour cuirasse, les chaussures aux pieds, les langues pour annoncer l'évangile de la paix, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, le casque du salut et la glaive de l'esprit. En ces derniers mois de l'année, en nous repentant pour accueillir Jésus-Christ qui vient illuminer le monde, revêtons les armes du Christ pour détruire les œuvres du ténèbre dans nos différents milieux de vie. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimés, ce matin, pose sa main sur le cœur et prions. Seigneur, je te bénis et te rends grâce pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons négligé notre vie spirituelle, où nous avons vécu comme si nous n'étions pas engagés dans une guerre spirituelle. Prends pitié de nous et de toutes les personnes connectées au son de ma voix. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience aujourd'hui et de nous engager dans le combat de la foi, en revêtant les armes de la lumière pour que le règne de Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Sous le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.